Info Afrique sur Al24 News, bienvenue à tous. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a reçu aujourd'hui au siège de la présidence de la République le président de la Banque africaine d'import-export Afreximbank, Benedicto Rama, indique un communiqué de la présidence de la République. Le directeur de cabinet à la présidence de la République, le ministre des Finances et le directeur de la Banque d'Algérie ont assisté à cette rencontre, précise la même source. Le Sénat kényan a lancé aujourd'hui les débats sur la procédure historique de destitution visant le vice-président Rigathi Gachagua après le rejet par la justice d'un recours de sa part pour stopper le processus. L'Assemblée nationale a approuvé à une écrasante majorité la semaine dernière une motion de destitution contre Gachagua en conflit avec le président William Ruto, accusé notamment d'insubordination et de détournement de fonds. Gachagua dément les accusations à son encontre et restera à son poste, au moins jusqu'à ce que le Sénat, qui avait lancé des débats préliminaires le 9 octobre, se prononce sur sa destitution. Au Nigeria, l'explosion d'un camion-citerne dans le nord du pays a fait plus de 140 morts, ont déclaré mercredi les secours nigérians. Mardi soir, un camion-citerne transportant de l'essence s'est déporté pour éviter d'entrer en collision avec un camion dans la localité de Majia, située à une centaine de kilomètres au nord-est de Kano, la principale ville du nord du Nigeria. Après l'accident, les habitants ont afflué autour du véhicule pour récupérer le carburant qui s'était déversé sur la route et sur les bas-côtés. Les policiers qui tentaient de les en dissuader ont été repoussés par la foule, a expliqué le porte-parole de la police. L'Ouganda a signé un contrat de 2,7 milliards d'euros avec le groupe turc Yapı Merkezi pour la construction d'une ligne ferroviaire électrique devant relier ce pays enclavé au Kenya, a déclaré mardi le ministre ougandais des Transports. Cette ligne électrifiée de plus de 270 km qui doit à terme relier la capitale ougandaise Kampala à Malaba, ville à la frontière avec le Kenya, fait partie d'un réseau prévu de 1700 km. Ce méga-projet améliorera la connectivité ferroviaire de l'Ouganda et de la région jusqu'au port maritime de Mombasa, dans le sud-est du Kenya. C'est la fin de ce point sur l'actualité africaine. Merci de l'avoir suivi.